Cette vidéo est le 14e épisode. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le lien qui existe entre la Révolution française, les faux juifs et Napoléon Bonaparte. Avant 1789, pour être français, il fallait être catholique. C'est après 1789 que cette règle fut modifiée. En effet, c'est la Révolution française qui a permis la naturalisation des faux juifs, à savoir les séfarades et les ashkénazes. L'année 1791 a ouvert la porte à l'immigration, mais pourquoi ? La Révolution française est grandement en partie liée aux Huguenots et aux faux juifs qui appartenaient à la bourgeoisie et qui s'avéraient être francs-maçons. En 1806, Napoléon décide de rétablir le culte israélite en France. On se rappelle tous que les rois de France étaient catholiques et étaient tous hébreux. Pourquoi donc je mentionne cela ? Car les hébreux n'ont jamais été concernés par le culte israélite. Ce sont les faux juifs, séfarades et ashkénazes qui sont venus avec ce culte. Il faut savoir que ce culte-là, c'est en réalité le judaïsme. En outre, avant la Révolution française, les juifs de France, donc ici quand je dis juifs, je parle des faux juifs, les séfarades et les ashkénazes, vivaient tous sous diverses restrictions et leur statut variait d'une région à l'autre. En 1791, pendant la Révolution française, la France a accordé aux séfarades et aux ashkénazes la pleine citoyenneté, supprimant ainsi les restrictions légales et leur accordant l'égalité devant la loi. Pour ce faire, Napoléon a convoqué l'Assemblée des notables séfarades et ashkénazes pour régler les questions concernant l'intégration dans la société française, ce qui a abouti à la formation du Grand Sanhédrin en 1807 et à la reconnaissance officielle de la religion juive par l'État français. Sur la gravure censée représenter Napoléon, ci-dessous, on le voit portant les lois de Moïse. Ceci peut donc nous amener à nous questionner sur ce que représentent réellement les lois de Moïse, sachant que Napoléon est l'ennemi juré de tous les vrais Hébreux et les vrais Juifs. Car les lois de Moïse semblent être importantes pour les faux Juifs, à savoir les séfarades et les ashkénazes. Il faudra donc élucider cette question. Le 28 Germinal, soit le 17 avril 1799, Bonaparte a fait publier une proclamation dans laquelle il invite tous les Juifs de l'Asie et de l'Afrique à venir se ranger sous ses drapeaux pour rétablir l'ancienne Jérusalem. Il en a déjà armé un grand nombre et leurs bataillons menacent Alep. Les habitants des environs de Damas sont en insurrection contre la porte. Le grand seigneur doit partir incessamment pour la Syrie afin de commander en personne contre Bonaparte. Le grand vizir, à la tête d'un corps considérable de janissaires, doit aussi se mettre en route au commencement de Floréal. Par cette proclamation datant de 1799, Napoléon voulait que les juifs séfarades et ashkénazes, donc les faux juifs, d'Asie et d'Afrique, se joignent à lui pour rétablir Israël en Palestine. Cet appel fait partie de la campagne d'Égypte et de Syrie. Question. Pourquoi Napoléon fait-il preuve d'une bienveillance si particulière auprès des séfarades et ashkénazes, avec toutes ces dispositions mises en place en leur faveur? Pour répondre à cette question, regardons plus en profondeur le profil de Napoléon Bonaparte. Voici ci-dessous le portrait de Napoléon Bonaparte, beaucoup plus réaliste. Ce portrait est issu des archives. Comme vous pouvez le constater, Napoléon était noir. Lisons l'étude suivante sur Napoléon. Alors, sur la base du profil de 37 marqueurs et du test Dipcled, l'Institut d'analyse des origines IGNEA a analysé l'origine de Napoléon Bonaparte. Napoléon appartenait à l'Apollo Group EM34. Ce groupe est apparu il y a environ 7000 ans sur la côte orientale de la Méditerranée entre l'Égypte et la Turquie. Aujourd'hui, cet haplogroupe est toujours le plus répandu en Israël, dans les territoires palestiniens et au Liban. Environ 10% de tous les juifs ashkénazes et séfarades appartiennent également à cet haplogroupe. Le profil de Napoléon est plutôt rare. On trouve des profils similaires chez les juifs séfarades, en Grèce et en Italie. On ne sait pas exactement quand les ancêtres de Napoléon sont arrivés en Italie, depuis le Proche-Orient. Il est possible qu'ils aient traversé la Méditerranée en tant que marchands phéniciens ou grecs il y a 2000 ou 3000 ans. Une ascendance juive de Napoléon est également possible. La généalogie de sa famille fournit déjà un indice sur les origines de Napoléon. L'un de ses ancêtres, Francesco Buonaparte, était appelé Il Moro. Ses ancêtres peuvent être retracés jusqu'à la ville de Sarzana, dans le nord de l'Italie. Au Moyen-Âge, cette ville était régulièrement la cible d'attaques des Sarrasins qui contrôlaient alors la Méditerranée. Il est donc probable que les ancêtres arabes de Napoléon soient arrivés en Italie avec l'expansion islamique en tant que conquérants ou commerçants. Donc on sait que son profil provient de l'Égypte, celle d'Afrique et de la Turquie, donc dans ces zones-là, qu'il est répandu en Israël actuellement, et que son ancêtre était un Maure arabe, donc sarrasin, qui serait arrivé en Italie durant l'expansion islamique.
Je rappelle, pour ne pas qu'il y ait de confusion, qu'il y a deux types de morts. Il y a le mort d'Europe, c'est-à-dire les souverains européens, et les morts qui sont venus durant les conquêtes islamiques qui se sont installés en Espagne, Portugal, Italie, et voilà. Qu'il faut savoir sur ces morts donc issus de la deuxième lignée, donc comme je vous l'ai dit plus tôt, il y a deux types de morts. Les morts dont je parle sont issus de l'expansion islamique. Ils se sont scindés en plusieurs branches. Il y a les protestants, les séfarades et les ashkénazes qui pratiquent le culte israélite, donc les faux juifs, et ceux qui sont restés dans l'islam. Ces morts issus de l'expansion islamique sont reconnaissables par leur blason, armoiries et drapeaux. Comme vous pouvez le voir, ici, vous avez le blason de la Corse. Donc ici, vous avez le drapeau de la Sardaigne et le blason de la Corse. Donc à chaque fois, c'est les mêmes drapeaux. Et vous pouvez les reconnaître car ils se sont dispersés à des points stratégiques de l'Europe, notamment vers le sud. Et c'est eux aussi qui sont partis en Suisse et en Hollande. Napoléon a l'aplogroupe EM34. Il est écrit que EM34 est prépondérant parmi les juifs ashkénazes et séfarades. Cet haplogroupe est également présent chez les Éthiopiens. L'aplogroupe de Napoléon est trouvé en Éthiopie, en Somalie, en Égypte, au Soudan, en Libye et au Maroc. Vous remarquerez que parmi les pays cités, il y a 3 pays parmi les 6 nations que je vous ai cités précédemment dans d'autres vidéos qui sont à la tête du monde, à savoir Éthiopie, Soudan et Maroc. L'étude que vous voyez ci-dessous, en provenance de l'Université de Grenade, a effectué des prélèvements d'ADN sur les os de Christophe Colomb, dont la sépulture se trouve à la cathédrale de Séville. Il en ressort que l'ADN mitochondrial de la mère de Christophe Colomb est séfarade, tout comme Napoléon. Pourquoi? Car ce sont les mêmes personnes qui sont venues nous attaquer en 492 et ensuite avec la Révolution française lors de la prise du pouvoir par Napoléon Bonaparte. Raisonnons maintenant. Nous savons que Napoléon était noir et qu'il était juif séfarade ou ashkénaze car ils partagent la même génétique. Nous savons également que les séfarades ou ashkénazes qui étaient en France étaient noirs et qu'ils pratiquaient un culte israélite. Question, où sont-ils aujourd'hui? Est-ce les juifs séfarades ou ashkénazes dont on parle? Ici, on est au Ghana. Ils pratiquent un culte israélite. Ici, nous sommes en Ouganda. Et ici, nous sommes au Nigeria. On verra ça dans un prochain épisode. Et sachez que nul ne peut combattre la vérité.